Raha tsikaritra tamin'ny herinandro ny tompony ny mpanamboatra an'izao fiara zao zany tonga teto dia nijery mihitsy an'le fiara zay nalefa hoe aiza ny misy an'ireo fiara ireo dia nentina tany Tomasina zareo nijery ireo daholo le fiara nomena dia nanao taratasy vaovao zareo natao mazava tsara hoe ireto fiara reto dia omena ny fiadidinan'ny Repoblika mena fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny takan'lo izy dia mazava loatra. Ny olona nanome an'izao fiara zao dia avy any Azia. Zareo reo dia efa zatra miasa amin'ny firenena afrikanina maro. Ka amin'izao tindry mandeha ity izy dia hiariasa Madagasikara. Mazava loatra fa ny fanomezana tahaka an'izao dia tafiditra anatina fiara-miasa. Dia ny fiara-miasa zay zany ataoko hoe mbola faritana manaraka ny fiara-miasa fa ny azo atsidika fotsiny avy hatrany dia hoe ny fiara-miasa tia napetraka ny eto Madagasikara dia partenariat public privé zay foana. Zay foana tsy voa hoe zao itsika nanao an'izany fa efa hatramin'izay zany dia zay no tadiavina ho apetraka eto ary dia amin'izay partenariat public privé zany mazava loatra fa ny lala-kevitra mibaiky an'izay dia le hoe partenariat gagnant-gagnant win-win zay formule zay no entina mampandroso zay ny androsoan'ny firenena maro ary zay koa no lalana andehanantsika malagasy hoe zao vao hanao an'izany fifanisy zany hatramin'izay ka dia zao dia efa tafiditra sady amin'izay partenariat zay. Ça fait partie déjà du partenariat avec Madagascar. Alors qui sont ces opérateurs? Ils sont d'origine asiatique. Donc dans un conglomérat, il y a plusieurs sociétés. Et la société qui a offert ces véhicules est une société de construction de voitures. Donc je ne sais pas si on va signer un contrat avec la société qui construit la voiture avec China Senangol. Quelles seront les contreparties pour l'État malgache? Donc les contreparties ne sont pas encore définies, ne sont pas encore déterminées comme je vous ai dit tout à l'heure. On est en train d'élaborer un contrat de partenariat avec eux. Donc ce n'est pas encore un contrat définitif. C'est pas encore parce que les voitures sont déjà à Madagascar. Donc pour eux, l'essentiel c'est d'offrir ces véhicules à l'État malgache dans un premier temps. Et prochainement, il y aura certainement des négociations. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de négociations bien précises. Mais est-ce qu'il n'est pas dangereux pour l'État malgache d'accepter un si grand cadeau sans avoir défini les conditions du contrat? Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens d'offrir des cadeaux. Sur les histoires de 4x4, c'est très simple. Ces véhicules qui sont au nombre de 350 ont été donnés par quelqu'un que je ne connaissais pas à un des candidats dans le cadre du premier tour. Ce candidat n'a pas passé au second tour et on a entendu dire que ces véhicules ont été donnés à d'autres personnes dans le cadre du second tour. Mais lorsque j'étais élu, les propriétaires de ces véhicules nous ont approchés au niveau de la présidence en disant qu'il va offrir à titre de don ces véhicules à l'État malgache et confier à la présidence de la République. Je voudrais vous dire que les propriétaires de ces véhicules sont vraiment les constructeurs de ces véhicules. Il est fabricant, il n'a pas acheté les véhicules, il est vraiment le fabricant. Donc là, je pense que c'est vraiment le propriétaire fabricant qui donne ces véhicules à l'État malgache. On ne peut que les accepter.